Bonjour et bienvenue sur Equidia Life, le Grand Prix Rolex d'Aix-la-Chapelle. C'est sans doute le plus beau concours de l'année. Il y aura tout à l'heure 50 000 personnes dans le stade de la Seurse, là-bas au nord de l'Allemagne, avec les meilleurs cavaliers du monde, les meilleurs chevaux du monde. On va se régaler avec moi pour commenter cette épreuve là qui nous excite. C'est Émeric Jor. Salut Émeric. Bonjour Pascal. Aix-la-Chapelle, vous êtes cavalier, c'est quelque chose qui fait rêver. Ah oui, c'est un rêve pour tout cavalier de participer, et alors de gagner, on n'en parle pas. Exactement, un seul Français vainqueur dans la Mecque des sports équestres, Marcel Rosier en 1971. Il est temps que ça cesse maintenant. Ouais, et puis on a 3 beaux représentants cet après-midi, et notamment le fils de Marcel Rosier, Philippe Rosier, avec un cheval très en forme. Donc on peut avoir une succession française, et pourquoi pas dans la famille cet après-midi. Exactement, on a Bosti aussi, Roger-Yves Bost qui sera au départ avec coup de cœur de la loge. Bosti, il a fait plusieurs fois deuxième avec Aix-la-Chapelle, donc il a juste une petite marche à gravir, mais c'est la plus dure. En plus, on est dans un format compliqué, 2 manches plus barrage. Frank Rottenberger, habitué à des parcours un peu énormes sur Aix-la-Chapelle, c'est beau spectacle assuré. Ah bah c'est de toute façon une des pistes où les parcours sont les plus gros, si ce n'est la piste où les parcours sont les plus difficiles, les plus exigeants physiquement, techniquement. Donc de toute façon ce sera du très beau sport, et on a effectivement des partants en mode Jeux Olympiques avec pas forcément les chevaux de tête, mais des chevaux très en forme, comme coup de cœur de la loge par exemple. Vous parliez de Bosti, c'est un format qui peut très bien lui convenir, donc on a de vraies chances cet après-midi. Exactement, on aura aussi, vous voyez, ils vont tous courir après cette coupe qu'on a aperçue. C'est une des étapes du Rolex Grand Slam avec Calgary que nous avions commenté ensemble. Oui, un grand moment de sport. Émeric avec le million de Scott Brash l'année dernière, et puis Genève. En décembre, traditionnellement, avec Steve Gerda, qu'on retrouvera aujourd'hui, mais pas avec Nino Desbuissonnais, qu'il prépare, qu'il chouchoute pour les Jeux Olympiques. Et Steve Gerda qui avait gagné, si je ne me trompe pas, Genève. Donc il est en course pour exactement pour le jackpot. Grand Slam. Voilà, s'il venait à gagner aujourd'hui, il aurait déjà au moins 500 000 euros de bonus. Qui va partir avec les rênes ajustées cet après-midi. Exactement. Ça m'étonnerait qu'il soit là pour se promener. Steve partira en 28e position. Ils seront 40 au départ, dont 3 Français. Vous les avez vus défiler sur la liste des départs. Alors que là, il y a un petit souci. On va vite remettre ça. C'est les courses en Suède. Voilà. C'est très intéressant, mais c'est pas tout à fait. Voilà. Ça, c'est indépendant de notre volonté. Je pense que du côté. Je connais un petit peu le trot, mais je sais quand même moi, c'est quand même moi mon truc. Hein. On va vite revenir sur Aix-la-Chapelle dès que possible. Rassurez-vous. Je pense que c'est reparti avec le parcours 3D Émeric. Voilà. Allez, demi-tour. Donc en numéro 2, je crois, l'Auxerre rouge le long de la fosse au loup. Demi-tour autour de cette fosse. Voilà, on est bien plus loin que ça. Oh là, on a le double double d'Auxerre sur bidet, qui est fait très exigeant d'Aix-la-Chapelle. Voilà. L'Aspa dans la courbe avec un triple vertical Auxerre vertical et le vertical Rolex en ligne pour finir. Bon, on n'a pas tout vu, hein, justement, on va découvrir au fil du parcours ce Grand Prix Rolex dessiné par le chef de piste allemand Frank Rottenberger, qui nous a déjà offert une belle Coupe des Nations. On voit les photographes ici, Tiffany Van Hal, notamment dans cette petite bulle des photographes. Vous voyez les 3 étapes du Grand Slam Rolex. Genève et Calgary sont les 2 autres. On en a parlé juste précédemment. Alors voilà, il y aura 50 000 personnes environ cet après-midi. On le répète tous les ans, mais c'est quand même le seul endroit au monde où le stade équestre est plus grand que le stade de foot, alors qu'Aix-la-Chapelle a été en première division à une époque de Bundesliga. Mais voilà, le stade de foot fait 25 000 places. Il est juste à côté, il est tout neuf, il a 2-3 ans. Mais l'équitation, ça rassemble double à Aix-la-Chapelle. C'est l'équivalent de notre Stade de France pour eux, pour l'équitation en Allemagne. Donc c'est sûr que c'est colossal, et c'est vrai qu'une infrastructure comme ça, de cette dimension-là, manque en France. On a plusieurs très beaux grands prix avec des spectateurs, plusieurs milliers, mais dans cette proportion-là, il n'y a vraiment qu'en Allemagne que ça existe. Le premier à s'élancer, ça sera Philippe Weishaupt, justement. Le voilà, il va rentrer dans le petit couloir pour aller entrer sur cette piste. Je vous invite on est dans
dans la génération du double écran, du second écran, du troisième écran. Donc vous pouvez mettre votre ordinateur à côté. Il y a 2 articles, enfin il y en a plein sur equidia.fr, notamment, mais il y a 2 interviews de Marcel Rosier et de Pierre Durand qui nous racontent un petit peu la magie de cet endroit. Pierre Durand disait voilà, les chevaux, quand ils entrent, on a presque l'impression qu'ils, même s'ils sont au galop, qu'ils reculent parce que c'est tellement colossal que ça impressionne toujours les chevaux qui ne sont pas habitués à un tel environnement. C'est des échelles complètement différentes de celles habituellement. Vous le disiez pendant la Coupe des Nations, je crois que c'est 155 mètres de long sur 125. 125 sur 145. Ouais. Donc c'est plusieurs terrains de foot pour qu'on se représente. Donc c'est vraiment immense. Immense, même plus grand que notre grand parquet de Fontainebleau, qui est une très grande piste aussi, mais là c'est vraiment dans des proportions démesurées. Et accessoirement 50 000 personnes, le drapeau allemand qui a brillé jeudi soir dans la Coupe des Nations. Est-ce qu'il brillera une fois encore dans le Grand Prix? L'Allemagne qui a le record de victoire dans cette Coupe des Nations. Mais le vainqueur, le tenant du titre, il est écossais, c'est Scott Brash, vainqueur l'année dernière avec Hello Santos. Il sera présent, évidemment pas avec Hello Santos qui pour l'instant n'est pas opérationnel, mais avec Ursula. Allez, le premier Allemand qui va nous permettre de découvrir ce parcours, c'est donc Philipp Weishaupt avec LB Conval, un Holsteiner de 9 ans seulement, un étalon par Coleman, qui était autrefois la propriété de Christina Libert, enfin montée par Christina Libert, qui est toujours un peu sa propriété, le LB, c'est Libert. Et ce cheval, donc Conval, qui était très performant dans le Grand Prix de l'Europe mercredi, la première grosse épreuve de la semaine. On commence par un Auxerre, il part à main gauche, c'est un petit peu original. En ligne courbe, donc le vertical. On change de main pour aller chercher la barrière DHL. Une barrière étroite, très haute, très fragile. Un Auxerre très large en face et toujours en face la rivière et un gros vertical. Là on a quand même 4 obstacles en ligne, il faut vraiment une grande piste pour que ce soit des lignes avec plus de 4 éléments. Là c'est le tour de la fosse au loup qu'on a aperçu dans la modélisation. Une nouvelle barrière ici. Et le fameux double bidet. Ouais. Il rentre bien. Il était prêt de cette entrée, mais ça l'a bien aidé. Le cheval s'articule bien. Ouais, attention à garder les chevaux mobilisés après ce double bidet, parce qu'il n'y a pas un, mais 2 obstacles en bout. C'est vraiment la difficulté. Là, l'ASPA, avec là vraiment un dessin à ajuster en fonction. Et pour aller sur le triple, vertical une foulée, Auxerre très large, 2 foulées courtes, verticale en sortie. Et il a déjà un point de temps. 2 points de temps, puisque c'est 84 secondes le temps autorisé. Mais il est possible que Frank Rottenberger ajuste un petit peu ce chrono, parce que Weishaupt c'est quand même un cavalier qui est habitué du très haut niveau, donc il a le tempo un petit peu dans il a le rythme, voilà. Son cheval un petit peu moins, ouais. La cadence de galop est quand même assez lente, et c'est vrai que vous parliez des sensations où les chevaux reculent, etc. C'est sûrement de la sensation qu'on a montée, mais à voir. Quand vous voyez dans la Coupe des Nations, les chevaux ont un rythme, une cadence de galop, une amplitude qu'ils n'ont pas sur d'autres terrains. Et c'est un terrain où si on est un petit peu en dessous du rythme imposé, qui est quand même serré, on peut se retrouver avec du temps dépassé. Et puis c'est tellement grand qu'on se perd vite. Alors là, voilà, il a pris plus de 4 secondes, donc peut-être que Rottenberger va ajuster, mais pas forcément avec 4 secondes. On va voir ça. Il y a 3 couples. Oui. 3 couples qui n'ont pas fait de refus. Voilà. Qui ont bouclé leur parcours d'un seul tenant pour évaluer son chrono. Alors la Suédoise va peut-être pas être un bon père, Jonna Ekberg, parce qu'avec Erpia, une jument de 11 ans, Zangerscheid, une cavalière de l'écurie Stefex, parce que récemment, ces 2 derniers Grands Prix, elle a pris un point de temps dépassé à Knocke et un petit point de temps dépassé aussi à Falsterbo, donc c'est une cavalière qui n'est pas forcément très rapide. On va voir ça, elle a 26 ans, elle est de son 6e mondial. Elle a tourné plus serré là pour aller sur cette barrière, c'est aussi une des clés, c'est le tracé.
Parce qu'au-delà de la cadence du galop, c'est vrai que si on pense à serrer ses courbes sur un terrain comme ça peut permettre d'éviter justement le temps dépassé, encore plus que sur peut-être un petit terrain. On voit une jument très réactive, elle était près de cette barrière là, mais beaucoup de frappes. Une fille de Air Jordan. Assez signée par son père. Un peu ouverte là sur ce double. C'est la difficulté, hein, parce que les chevaux s'ouvrent pour couvrir. Et il faut quand même avoir les chevaux engagés sur ce deuxième auxerre pour qu'ils puissent reproduire le même effort. C'est la difficulté. Outre le côté regardant de ce double de bidet. Là on voit la jument très réactive. Avec un très bon style dans ce triple. Ça s'articule très bien. Elle était prête. Elle était dans le temps pourtant. Voilà, 8 points au total. Donc pour la Suédoise Johanna Ekberg. Le format de cette épreuve Grand Prix Rolex, on est en 2 manches plus barrage. La deuxième manche, on prendra les 18 meilleurs. On est dans un format Global Champions Tour. Hein. Voilà, c'est pour ceux qui sont habitués aux différents circuits. Elle s'est retrouvée près quand même. Prêt et pas tout à fait assez engagé. Oui, là c'est le dernier un peu facile, comme ça entre guillemets on voit la ligne d'arrivée et on se dit c'est bon, on se presse un petit peu. Voilà. C'était la cavalière du cheval que montra tout à l'heure Daniel Deusser. Pour l'instant, on est avec Patrick Stuhlmeier, de nouveau l'Allemagne. Ils sont forcément nombreux au départ. Avec Lacan, un étalon de 13 ans par Lando. C'est des bons résultats. Il a gagné le Grand Prix de Sopot qui est un 5 étoiles, le Grand Prix de Wiesbaden qui est un 4 étoiles récemment. Oui, c'est un jeune cavalier, enfin jeune 26 cavalier, ans. Il a 26 ans, mais il a déjà beaucoup d'expérience, et notamment avec ce cheval, Lacan, qu'il a depuis très longtemps. 6 foulées pour aller sur cette rivière, très bon saut de rivière. 5 foulées courtes ici. Ah. Semblait assez près de cette barrière. Le cheval s'est décalé. Il récupère bien, il réarme bien après son double d'auxerre. On voit quand même le tempo qui change par rapport à Philippe Weishaupt. Petit temps d'arrêt sur l'entrée, mais le cheval couvre quand même. Et on prend du temps dépassé aussi. 9 points pour Patrick Stuhlmeier. Pour vous donner un aperçu de la qualité du plateau, sachez que sur les 40 couples engagés, 6 ont réalisé un double sans faute dans la Coupe des Nations jeudi. Et qu'on a 9 anciens vainqueurs du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Il était près de cette barrière, faute en montant. Dire que l'étroitesse comme ça de ces obstacles-là n'aident pas les chevaux à se reculer. Ils ont quand même une vision périphérique qui n'est pas la nôtre. Et ils ont besoin des points de repère sur les côtés. Et là, on leur supprime une partie de leurs points de repère. Donc, elle est là pour ça. Cette barrière-là. Keane O'Connor, l'Irlandais, avec Good Luck, un BWP de 10 ans, étalon par Canturo. 6e à Knokke, 7e à Saint-Gall. L'Irlandais 49e mondial, qui est un des déçus Irlandais, puisqu'il n'y aura pas de Jeux Olympiques pour O'Connor. Il espère être l'heureux bénéficiaire du quota irlandais, mais c'est Roderick qui partira avec MHS Going Global. Il n'y aura ni Keane O'Connor, ni Dennis Lynch, ni Bertram Allen. C'est un petit peu la surprise. Allez, c'est 3e des Jeux Olympiques, justement, O'Connor, il y a 4 ans à Londres.
Good Luck qui avait très bien sauté au championnat d'Europe d'Aix-la-Chapelle l'année passée. Donc, qui est un très très bon cheval, tout simplement. Ouais, ici, on a les 6 foulées. On a 6 et 5 là pour aller sur la rivière et après la rivière. Il n'y a pas trop de choix. Good Luck qui se recule un petit peu, qui qui met un petit temps d'arrêt parfois et centre ses trajectoires un peu on va pas toujours très loin, très haut. Attention à la largeur, mais il va tellement haut que ça va. Il reste actif en l'air. Le cheval s'est bien mis dans le parcours là. Hein, ça... Il y a de la maîtrise. Cette foulée pour rentrer ici en dessinant. C'est le contrat logique. Ah, elle est tombée et en plus il va prendre du temps. Voilà. 5 points pour Ken O'Connor. Et visiblement le chrono est toujours à 84 et pour l'instant les 3 sur 4 se sont fait piéger par le chronomètre. Je pense que du côté du paddock, la consigne va vite passer de resserrer un petit peu les virages et pourtant il n'a pas molli. Allez, presque un peu confiant, le cheval revient bien, tout est bien passé, il n'a pas voulu être trop dur dans son action de main sur cette sortie de triple. Assez confiant et le cheval fait une touchette vraiment, il l'effleure en montant. Ça c'est vraiment dommage parce que le reste était vraiment parfait. Ça va, il va s'en vouloir. Et donc pour l'instant, aucun sans faute. Il y a du très beau monde qui va arriver. Hein. Rassurez-vous, vous allez en avoir. Pour l'instant, on est avec Hans-Dieter Dreher, 26e mondial, l'allemand, avec Cool and Easy, un Holsteiner de 12 ans par Contender, vainqueur du Grand Prix de Saint-Gall, et deuxième à Hertogenbosch dans le Grand Prix Rolex du mois de mars. On a beaucoup de cavaliers là qui partent à main gauche côté le long du public. C'est particulier, il aurait pu se donner plus de champ, mais ça permet peut-être d'avoir les chevaux plus canalisés. Au départ. Le cheval s'est ouvert, sorti de la courbe. C'est un petit peu son attitude naturelle. Hein. Mais c'est vrai que sur un grand terrain comme ça, les chevaux ont tendance à justement un petit peu plus, une foulée un peu plus rasante, un peu plus ouverte. C'est ce qui me semblait. Il y a eu faute à la rivière aussi. Peut-être changé de juge depuis la Coupe des Nations de jeudi, puisque visiblement Marco Sinning avait fait faute et ça n'avait pas été signalé. Mauvaise journée pour Dreher, déjà 16 points. Voilà, il est temps que ça se termine. Voilà, très gros score, hein, 26 points pour Hans-Dieter Dreher avec Cool and Easy. Le cheval qui a manqué de brillant, il a enchaîné quelques fautes et c'est pas un cheval qui est coutumé du fait. On aurait pu le voir réagir, il n'a pas trop réagi. C'est peut-être voilà, un grand terrain comme ça, avec ce rythme-là, cette cadence de galop-là. Peut-être que le cheval s'est retrouvé un petit peu perdu, un peu déstabilisé, n'a pas trouvé la solution. Est-ce que l'Italien Emanuele Godiano va la trouver pour signer le premier sans faute de l'après-midi? Il monte pas son cheval de tête, hein, Caspar, qui lui avait permis de remporter notamment le Global de Monaco. Il monte Corbanus, un Oldenburg de 9 ans, un jeune cheval, fils de Corrado. Petit-fils de Balou-Badiou, ouais. À qui il ressemble quand même beaucoup.
Alors quand on regarde ces résultats des dernières semaines avec Corbanus, c'est pas brillant. Espérons pour lui que ça soit un peu meilleur aujourd'hui. Ah, il a une action vraiment très importante, ce cheval. Alors, sur ce genre de terrain, justement, il a la place de s'exprimer. Il est près de cette entrée, le cheval force beaucoup. Ah ouais, mais super Réos à la sortie. Ça, c'est là qu'on voit les chevaux qui ont vraiment les moyens au-dessus de la moyenne, même si tous les chevaux qui participent à ce Grand Prix sont évidemment puissants, mais alors lui fait partie de ces 10-20% qui ont plus de moyens que les autres encore. Il va falloir se dépêcher, 84 secondes. Et cette foulée vont être courte ici, il rentre doucement. Et il était un peu juste. En plus au niveau du chrono, 9 points pour Emanuele Godiano. Une petite page de pub, on se retrouve juste après. 7e couple au départ. Pour l'instant, aucun sans faute dans ce Grand Prix Rolex d'Aix-la-Chapelle. Peut-être Josh Verloy avec Sunshine BWP de 10 ans, un fils de diamant de CMI qu'il monte depuis 2015. Scott Brash a été son précédent cavalier. Verloy qui a couru à Göteborg en finale Coupe du Monde avec ce Sunshine. Il était dans la Coupe des Nations, Verloy, jeudi, mais avec Caracas. Ça s'était pas bien passé, 11 et 13 points. On voit que le cheval se défend un petit peu là, début de parcours. Ouais, mais quelques coups de tête. Et semble-t-il, le cheval s'est durci à la bande de verticale numéro 2. Non, c'est un cheval puissant, hein, parce qu'il a gagné la puissance à Londres, à l'Olympia. L'épreuve Sibar. Donc, oui, non, il n'y a pas d'inquiétude hein, sur à ce niveau-là. Diamant de Semi, quand même, transmet toujours énormément de force. C'est bien, il s'est pas. Jos Verloy savait qu'il avait les moyens, il s'est pas affolé sur ce double bidet. En revanche, vertical derrière, c'est plus difficile. C'est ça aussi qui est dur, hein, c'est vraiment enchaîner des gros efforts, larges, hauts, et tout de suite après, un vertical. il va rentrer dans le temps tout juste. Ben non, même pas. 9 points aussi, hein, ce chrono, attention. C'est presque un obstacle supplémentaire puisque pour l'instant, sur 7 couples, un seul est rentré à l'heure. C'est la Suédoise Jonna Ekberg avec Erpia, pourtant habituée à prendre du point de temps dépassé. Pour les autres, ben voilà, tous se sont fait surprendre par les 84 secondes décidé par Frank Rothenberger. Alors le premier français, ça sera Philippe Rosier avec le dossard 23. On aura Simon Delestre avec le dossard 26 et en avant-dernier 39, ça sera Bosti. Pénélope et le Prévost et Kevin Stott ne partent pas aujourd'hui. Pénélope m'a envoyé un petit SMS pour me dire que Ratina était pas forcément au mieux, enfin pas rien d'inquiétant, hein, je vous rassure tout de suite, mais voilà, par précaution, après la Coupe des Nations, elle préférait ne pas l'engager dans ce Grand Prix. Oh, c'est sûr qu'on regrette vraiment de ne pas voir Pénélope hein, qui avait fait une démonstration avec Ratina jeudi. Après, c'est vrai que même en étant qu'à 90%, un Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, c'est pas forcément une bonne idée. Ouais. Et c'est une décision de femme de cheval, donc on peut saluer Pénélope. Qui écoute ses chevaux. Exactement. Andreas Kreutzer, l'Allemand, 25 ans, avec Calvillo, Oldenburg de 9 ans seulement par Calvaro. 10e à Hambourg sur le global. Ouais, ça se passe bien pour l'instant. Andreas, on le voit, hein, il sert beaucoup de son haut du corps.
position très assise. Qui rappelle l'école allemande. Ah. Ouais. Petit manque de rectitude. La dernière foulée un peu courte et le cheval pas complètement poussé. Mais beaucoup d'énergie hein, dans chacun des sauts. Lui aussi, il est très en retard sur le chrono. Pourtant, on n'a pas eu l'impression qu'il traînait. Mais lui aussi prend 2 points de temps dépassé, plus la barre, 6 points pour Andreas Kreutzer. Là, vous avez raison, Pascal. Hein. C'est vrai que là, ça représente une vraie difficulté supplémentaire parce qu'on le voit, les cavaliers quand même font attention à leur tracé. Alors c'est vrai que là, on n'a pas forcément vu des chevaux extrêmement expérimentés, ce qui fait que sur certains abords, il y a des foulées qui sont remises. Peut-être que des couples plus aguerris pourront faire ça un peu plus, avec un peu plus de fluidité, aller un peu plus rapidement comme ça, en ajustant moins certains obstacles. Mais bon, ça reste quand même très difficile parce qu'on ne peut pas dire qu'il les fait exprès, tous ceux qu'on a vus. C'est clair que on aura peut-être une idée plus précise avec Gerko Schröder, cavalier ô combien expérimenté, vice-champion olympique. Avec un couple expérimenté. Et en plus, parce que voilà, même s'il préserve London hein, pour les Jeux olympiques, il a ici Cognac-Chamblanc, Holsteiner de 13 ans par Kirway qu'il monte depuis longtemps, avec lequel il participe à de nombreux concours. Là, on l'a vu, hein, ne serait-ce que 1-2, il est parti. Il a fait presque un biais sur le numéro 2, peut-être une ou deux foulées de moins que les autres. Et c'est déjà là que ça se gagne. Le rythme, hein, tout de suite, hein, repartir comme ça, dans des grands temps morts comme ça. C'est dès la foulée de réception. On entend le cheval forcer. Il faut quand même les dessiner, hein, ces 6 foulées. Ce qui a pêché un peu chez notre ami allemand Andreas. Il va pas être en avance parce que j'ai pris un petit point de repère sur cette spa. Si on est en dessous de 70, c'est mieux. À la réception. Hop, doucement. Allez, 84, 84, ah, ça va être juste. Non, voilà, c'est ça. C'est un petit point aussi. 2 secondes encore de dépasser, hein, c'est incroyable. Un point de temps dépassé. Ouais, là, franchement, c'est dur parce que. Alors, c'est un des meilleurs temps de l'épreuve, mais enfin, il a quand même vraiment. Il y a vraiment pensé. On l'a vu, toutes ses courbes, il a remonté très très fort. Il a exploité chaque foulée. Et pourtant, ça suffit pas. Pour l'instant, c'est dingue parce qu'on est quand même à 9 couples et on a un seul couple rentré à l'heure. C'était la Suédoise Jonna Ekberg, mais avec 2 fautes au compteur. Et Gerko Schröder prend la tête provisoire, bien sûr, avec un point de temps dépassé. Et ben, Philippe Weishaupt avec ses 2 points, premier à s'élancer avec 2 points de temps et deuxième pour l'instant. Je vous rappelle qu'on gardera les 18 meilleurs et tous les sans faute, mais tel qu'on est parti, on n'en a toujours pas. Il n'y en aura pas 18. Hein. Non, non, ça c'est sûr. Dans le temps, certainement pas. Et ensuite, tous les doubles sans faute feront le barrage. On se souvient d'années où il n'y a pas eu de barrage avec la Chapelle. Hein. Parfois, il n'y a qu'un seul couple qui parvient à faire le double sans faute. Là, Marco Kutscher avec Van Gogh a eu chaud sur l'obstacle numéro 1. Je vais partir avec beaucoup de hauteur. KWPN de 14 ans par numéro 1. Alors là, on a un couple qui a gagné des grosses épreuves à Hong Kong, Los Angeles, donc qui a fait une cascade à Rome récemment, au mois de mai. Mais... 5, 6, 5, c'est le contrat de foulée. Voilà. Comme tout le monde. Pour l'instant, c'est bien. On le voit Marco Kutscher hein, qui quand même réarrondit, profite de ses coups pour le remettre sur la main, retrouver de l'engagement. Grosse hauteur. Ouais, très bien. Le cheval a bien rebondi dans la combinaison. Allez, à la réception de l'ASPA, vaut mieux être en dessous de 70 pour
rentrer Alors dans les 84. il est à 70 là. Mais ça va être juste quand même, hein, il n'aura pas... Et il prend aussi un point de temps dépassé, 5 points pour Marco Kutscher avec Van Gogh. Émeric, ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle est fidèle à sa légende d'épreuve ô combien difficile. On n'inscrit pas son nom au palmarès par hasard. Ouais. Il suffit de regarder les derniers vainqueurs, Scott Brash, Christian Allman, Nick Skelton, Michael Whittaker, Jan-Frédéric Meyer, Eric Lamas, Denis Lynch, Albert Zer, Bizzy Madden, Marcus Henning. Voilà pour les 10 derniers vainqueurs. Que des noms qui font rêver. Ouais. Là, c'est la difficulté, hein. C'est avec le chronomètre de garder les chevaux vraiment engagés. On voit le cheval qui aborde ce triple en s'ouvrant un peu. Même Marco Kutscher avec tout le dressage et toute sa précision. Il a du mal à garder son cheval vraiment avec lui jusqu'au bout. Et le triple en numéro 11 ou 12, c'est vraiment dur. Hein. Ça fait partie des difficultés. Sauter un triple comme ça, fin de parcours, après avoir fait plus de 500 mètres de parcours avec Aix-la-Chapelle. Il faut du jus. Est-ce que Status, la Nourrien de 12 ans, par Satisfaction monté par Rodrigo Pessoa, aura ce jus nécessaire pour signer le premier sans faute de l'après-midi? On est à 20 jours des Jeux Olympiques. Et Rodrigo Pessoa, lui, les attend depuis des années à la maison. Je ne sais pas s'il a choisi son cheval. Il a le choix entre Status et Kajanine. Oh, c'est juste. Il a décalé un antérieur. Et j'ai peur que l'antérieur droit soit limite. Et là, on voit Status bien à l'aise avec son amplitude immense. Là, sur un terrain comme ça, ça lui va bien. Il a la place. Voilà, il se presse pas. Il sait que l'amplitude sera suffisante pour être près du deuxième. Très près ici. Il est très en retard. Incroyable le nombre de fautes dans ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Elle va prendre 2 points aussi. Ça, c'est difficile. 18 points au total pour Rodrigo Pessoa. On a des scores très lourds. Rodrigo Pessoa qui fait partie des 9 anciens vainqueurs au départ. Lui s'était imposé en 1994. Là on voit Rodrigo qui essaie de freiner la bouche avec ses deux mains comme ça, mais pour réactiver un petit peu Status, mais il était vraiment prêt, vertical. C'est la difficulté après le double d'Auxerre et en particulier pour Status. Bertram Allen, 20 ans, bientôt 21 ans, puisqu'on se souvient que l'année dernière, il avait fêté ses 20 ans. Eric Noll, ici, photographe. Christophe Bricot aussi, autre photographe français présent à Aix-la-Chapelle, qui a reçu d'ailleurs hier une récompense pour une de ses photos. Ça va être pas mal de recevoir une récompense au milieu du stade d'Aix-la-Chapelle. Oui. Donc on félicite Christophe Bricot, c'est ô combien mérité. Bertram Allen avec Molly Malone, jument de 12 ans, pas une fille de Canaan. Vainqueur à Dinard, justement, l'année dernière, pour ses 20 ans. Oui, sur un terrain qui se rapproche de très grand terrain, plus vallonné, mais... Normalement, c'est un couple qui va vite. Donc, oui, alors dans le rythme, là, il est vraiment bien parti. La jument saute très bien, elle est très aérienne. Je trouve qu'elle ressaute avec de la fraîcheur, comme on l'avait vu dans ses meilleurs moments. Je ne vais pas lui porter la poisse non plus. Ouais, c'est bien, on commence à avoir l'expérience. Et ben voilà, ça marche toujours. Dommage. Oh là 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 là. C'est
l'hécatombe avec la chapelle. Là, on voit Bertrand Valène qui joue le chrono, vraiment. Lui était dans le temps largement, mais voilà, mais avec 12 points, on ne le reverra pas en deuxième manche tout à l'heure. Pour l'instant, le leader, c'est Gerko Schröder avec 1 point de temps dépassé et Cognac-Chamblanc. Philippe Weishaupt, l'Allemand, avec Conval 2 points. Et on passe directement avec 5 points à la 3e place, Marco Kutscher et Van Gogh, à égalité avec Keane O'Connor, l'Irlandais, sur Good Luck. Il ne s'attendait pas à être aussi près de cette sortie de double d'Auxerre. Alors, on va apercevoir, voilà, Daniel Deusser. Là encore, on est avec un couple susceptible d'aller chercher sans faute, hein, puisque vainqueur à Knokke, 3e à Cannes, sous l'œil de Ludger, Beerbaum. C'est Daniel Deusser, 8e mondial avec Ekita van Zorgvliet, BWP, une jument de 12 ans par Cassini, qui appartient au Stefex Stables, et qui était monté justement par la Suédoise Jonna Ekberg jusqu'à peu. Daniel Deusser qui sera présent aux Jeux Olympiques. Ça sera avec First Class. Ouais, Daniel qui prend le soin de la réarrondir aussi, travaille toutes ses cours, et notamment avec l'aide de son haka-mort, ses embouchures un peu particulières. Filet haka-mort, il est là. Il se sert un peu de ça. Là, la jument saute bien, elle écoute bien. Et là, il arme beaucoup ce vertical, mais il a sûrement maintenant entendu, ou il a sûrement rapporté qu'il faisait beaucoup de fautes. Il ne sera pas à l'heure, hein, clairement. Non, non, mais je pense qu'il a pris le parti dès le départ, hein. Je regardais. C'est une jument qui a besoin d'être construite quand même. Ah, mince. Et voilà, 5 points également pour Daniel Deusser. Ça peut suffire, hein. Ah, pour aller en deuxième manche, au Ouais. rythme où on va, oui, parce qu'il n'y aura pas 18 sans faute ou 4 points. Au rythme de la compétition, l'équipe d'Allemagne qui a été annoncée hier, hein, Emmerich, pour les Jeux Olympiques. Alors sur le papier, Christian Allman avec Taloubet, Marcus Henning avec Cornado, Daniel Deusser avec First Class et Ludger Beerbaum avec Casello. C'est du lourd, hein. Puis quand vous regardez les 3 équipes allemandes, un dressage, Isabelle Wert, Christina Broengspreu, Dorothée Schneider, Sönke Rottenberger, et en complet Michael Jung avec Takinou, Dulm, cheval français. Ingrid chez Mathieu Boisselier, Ingrid Klimke avec Orswar Bob et Sandra Hoffart avec Obgun Lovo, cheval français. Et Andreas Ostholt, les Allemands peuvent nous faire le grand chelem, hein, sur le papier, en tout cas. Ils sont sûrement au rendez-vous des médailles, Ouais. avec cette équipe, enfin ces équipes. Sergio Alvarez Moya, l'Espagnol, avec son gris Holsteiner Carlo. Fils de Contender, 15 ans pour cet expérimenté cheval, autrefois monté par Nick Skelton. Qui n'a pas les mêmes résultats avec l'Espagnol. Non. Bon, après, c'est pas une offense que de dire qu'on fait moins bien que Nick Skelton. Non, hein, ça c'est sûr. Ouais, il était prêt encore de cette barrière. Nick Skelton vainqueur ici en 2013 avec Big Star, l'année où Patrice Delaveau avait pris la 3e place avec Orient Express. C'est vrai que Nick Skelton a entre autres talents, a une main extraordinaire.
Et avec ce cavalier, le Carlo met plus de coups de tête et peut-être la connexion est un peu moins fluide avec la bouche. C'est sûrement la difficulté de ce cheval. Et Nick Skelton s'en sortait à merveille. Bon, malgré tout, c'est pas mal. Hein. Même dans le chrono, c'est bien. Avec 4 points, il va prendre la 3e place. Hein. C'est une belle performance. Voilà, 4 points dans le chrono. C'est la 3e place provisoire derrière Gerko Schroeder et Philippe Weishaupt. Devant 3 cavaliers à 5 points. Marco Kutscher, Van Gogh, Kino Connor, Goodluck et Daniel Deusser et Kita Van Zorgvliet. Il va s'en vouloir parce que alors ça, normalement, c'est pas la faute la plus difficile à éviter avec ce cheval qui est plutôt très réactif. Mais encore dans un souci de chronomètre, il tourne court, il n'a pas complètement fini sa courbe. Et voilà, faute en montant, à peu près. Je vous parlais d'Orient Express et de Patrice Delaveau, ils ont fait belle performance, ils sont sur le CSI 3 étoiles de Knokke ce week-end. Le 3 étoiles et hier ils ont pris belle performance, vous avez des vidéos sur Facebook qui circulent. Attention, une ancienne lauréate de ce Grand Prix d'Aix, c'était en 2011. Yann Frédéric Meyer monte aujourd'hui Goja BWP de 10 ans, avec laquelle elle a fait 0 et 1 Falsterbo sur la Coupe des Nations. Donc, couple en forme. Belle qualité, ouais. Là encore, on voit grand cheval, grande amplitude. Énorme moyen. Elle met du rythme. Oui, toujours. Même avec son ancien cheval, Lambrasco, c'était toujours des parcours très rapides et une équitation très énergique. On se souvient de l'image quand elle franchit le dernier obstacle avec ça, où elle lâche tout. Ouais, elle lâche. Il faut des moyens colossaux pour faire ça. Le saut. On entend le murmure du public, d'ailleurs. Elle refait une foulée de plus comme Daniel Deusser pour ce vertical. Et c'est quand même mieux. C'est moins bien pour le chronomètre par contre. De temps en temps le cheval qui bataille un peu. Le Camor aide un peu mais pas complètement. 84 ça va le faire, ça va être juste, 84 secondes. Ah non, elle a voulu, elle s'est précipitée. Ah là là, c'est dommage, 5 points. Ah, une petite page de pub. Quel dommage, hein, Émeric, Frédéric Meyer. Tout bien jusqu'à les 4 foulées de la fin. Ouais. Et une reprise, voilà, la peur d'aller trop vite, trop ouvert sur, sur ce dernier vertical qui fait beaucoup de fautes. Et c'est que la reprise était un peu trop forte, un peu trop de précipitation, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que c'est dommage. Hein. Et toujours pas de sans faute après le passage des 15 premiers couples. Autour de Paul Esterman, le Suisse, d'essayer avec Lord Pepsi, Oldenburg de 10 ans par Lord Pesi. Il était dans l'équipe suisse jeudi en Coupe des Nations, mais avec Castelfield d'Eclipse. Le cheval, ça s'est vu. Hein. Ouais. On a vu les 2 dernières foulées où le cheval se recule. Forcément, quand ils se reculent comme ça, ils n'ont pas toute la poussée. Ils vont plus souvent haut que loin. Et ça conduit généralement à la faute. C'est un petit peu le défaut encore de Lord Pepsi, qui est un cheval qui est pétri de qualité, qui est encore émotif. C'est dommage. Bon passage de triple. Voilà, fin de parcours difficile. 16 points donc pour Paul Esterman. Il faut quand même des chevaux d'expérience hein,
aller au bout de ce parcours et garder la même qualité de saut. Les chevaux un petit peu juste comme ça dans l'expérience, semblent montrer un peu de fatigue, de lassitude à la fin. Et pour l'instant, toujours Gerko Schröder en tête avec 1 point, devant Philippe Weissop 2 points. Sergio Alvarez Moya 4 et ensuite à 5 points, on a Marco Kutscher, Yann-Frédéric Meyer, Kin O'Connor et Daniel Deusser. Le premier Français à passer, ça sera Philippe Rosier dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans 7 couples. Pour l'instant, on reste avec la Suisse et Romain Duguay. Bon, il est moitié français, il est né en France, Romain. Et je pense qu'il a la double nationalité. Il a la double nationalité, oui, il a épousé une Suissesse qui lui permet de courir aujourd'hui sous les couleurs suisses, mais avec une jument française, Corrida de Tréau, c'est le français. Une fille de Canaan, 12 ans, née chez Olivier Levaux et Dominique Moni. On va monter par Pierre Jarry, Guillaume Batilla. Ça s'est passé moyen jeudi en Coupe des Nations, 2 fois 8 points. Et je pense que pour Romain Duguay, c'est un parcours très important parce que c'est peut-être le dernier avant les Jeux Olympiques ou un des tout derniers. En tout cas, un gros parcours. Waouh! Un jument qui lui a pris la main, réception de cette rivière. Et la 5e foulée était très courte, mais beaucoup de frappes de Corrida de Tréau, beaucoup de réflexes. Il faut qu'elle aille au bout de ses sauts. Voilà, très bien. La jument qui a un petit peu de mal à se mettre dans le parcours, puis là qui finit très bien, on lui souhaite que ça aille jusqu'au bout. Il était près de cette, il était près de la spa. Et cette fin de parcours est assez terrible pour tous les cavaliers. 9 points, en plus il prend un point de temps dépassé, Romain Duguay avec Corrida de Tréau. Je vous donne la suite, les quelques cavaliers à venir. Ken Farrington avec Gazelle, qui a gagné plein d'épreuves ces derniers temps aux États-Unis. Grégory Watley avec Talex. Maclean Ward avec Azur, la jument qui fait des prodiges et qui émerveille tout le monde en ce moment. On aura Tiffany Foster Triple X, Michael Whittaker avec Viking, Philippe Rosier avec Raotep, Martin Fuchs avec Clounet. On va bien l'avoir notre sans faute, Mike. C'est pas possible. Ah oui, on va quand même pas barrer dans le temps. Ouais. On va pas barrer à 8 points. Quand même. À 8 points non, mais à 1 point au cumul des 2 manches, c'est possible. Ken Farrington, l'Américain, va entrer en piste. Il est là dans le stade de la Surge devant les 50 000 spectateurs. Il monte Gazelle, jument en BWP de 10 ans par Kashmir Van Schutterhoff. Il a gagné la semaine dernière à Calgary, puisqu'il y avait un 5 étoiles à Calgary, Spros Meadows. On rassure les gens, c'est pas avec le même cheval. Hein. Si. Ah bon? Ah oui, et puis même tout à l'heure, Weissop, Conval, il était aussi à Calgary la semaine dernière. Donc, marqué comme préparation, c'est bien, mais bon, il y a quand même le voyage en plus. Il est 5e mondial, Farrington. Voilà. Plus petite action de cette jument là, qui a eu du mal à avoir ses 5 foulées. C'est un plus petit modèle que la plupart des chevaux qu'on a vus jusqu'à présent. On entend les appels de langue de Ken Farrington. Oh là là, lui aussi il va prendre un petit point de temps dépassé. Et pourtant c'est Ken Farrington. Il dessine bien, c'est cette foulée. Il peut appuyer. Ouais, mais c'est vraiment... Encore une fois ce B du triple. Pourtant il a essayé de donner de la place à l'entrée, pas avoir de perte d'impulsion sur l'entrée.
Parce que souvent, d'une entrée comme ça verticale, les chevaux se freinent un petit peu, justement pour assurer ce saut du vertical et perdre l'impulsion pour couvrir l'auxerre du milieu. Et là, Ken Farrington, qui l'avait pourtant bien anticipé, et malgré ça, ça suffit pas. Ça montre toute la difficulté de ce triple. Hein. On revoit ici. Mais là, on voit l'auxerre qui est, il rentre, mais il était prêt, peut-être un peu trop près. Et un cavalier de plus à 5 points dans ce Grand Prix Rolex d'Aix-la-Chapelle, où après le passage de 18 couples sur 40, aucun pour l'instant n'a réussi à déjouer les pièges de Frank Rothenberger. Les obstacles, mais aussi le chronomètre très exigeant, 84 secondes. Allez, autour de Grégory Watley, le Belge avec Citizen Guard Alex, les talons de 12 ans. Par Tangelo van de Zuto. Il est 10e mondial, Grégory. Mauvaise nouvelle pour lui il y a quelques jours, puisqu'il n'est pas dans les 2 sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Ce sera Jérôme Guéry et Nicolas Philippart. 2 très bons cavaliers aussi, mais c'est vrai que c'est dommage pour Grégory Watley. Qui avait en plus participé à l'obtention des quotas, mais avec Conrad beaucoup, donc comme il a perdu son cheval de tête, ça devenait compliqué. Pour l'instant, Alex qui saute très... Ah, oh, ça c'est vraiment frustrant. Parce que tout allait si bien. Et là, bah, c'est une des difficultés de ce double de bidet. Hein. Enfin, je pense que tout le monde le comprend facilement. C'est l'aspect très impressionnant. Et bon, Grégory Watley qui sait que bon, tenter de repasser ce double, hors avec la rupture, enfin la dynamique du parcours rompu, là c'est vraiment difficile. Donc c'est plutôt prudent. Je préfère arrêter Grégory Watley. Pas laisser de mauvais souvenirs, mais bon, Alex là pour le coup a pas été très sympathique parce que tout se passait magnifiquement bien. On a perdu une cloche. C'est un protège globe. Bon, ça justifie pas ça n'a rien à voir avec le refus. Hein. Bon, monsieur Emerick, va falloir faire quelque chose maintenant. Cher Pascal. Si lui il n'y arrive pas, ça va être compliqué parce que McLeanward avec Azur, sa jument de 10 ans, Thunder van de Zudo, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise pour Talex, SBS, ses derniers résultats, premier à Rome, 3e à Rotterdam, 2e à Miami, 2e à Wellington, ces 4 derniers concours, double sans faute dans la Coupe des Nations de Rome. Là, c'est le couple. On est sur ce qui se fait de mieux. On est sur ce qui se fait de mieux au monde en ce moment. Voilà. Donc le couple que beaucoup citent comme favori pour les Jeux Olympiques sur la forme actuelle. Donc dans 3 couples, Philippe Rosier. Jument qui a un rebond au galop exceptionnel. On le voit, une élasticité. Chaque foulée, il y a une composante verticale qui est supérieure aux autres chevaux. Là, vraiment un galop magnifique. Et alors, chaque saut, c'est d'une élasticité, d'une décontraction parfaite. Ouais, parfait. Dites pas trop que c'est parfait, américain. Voilà, c'est dur de trouver le défaut. Je suis désolé, mais bah, c'est parfait. Donc, voilà, on ne change rien. Ouais, un rythme énorme. Le rythme, c'est bon. Un dressage très bien, il revient bien. Attention, c'est bien appuyé le milieu. Lui aussi il se fait surprendre sur ce triple. Dommage, 4 points. Il rentre dans le temps. Il était dedans. Il était pile poil dans le tempo. Mais voilà, 4 points. 4 points, ça le place en 3e position, ex aequo avec Sergio Alvarez Moya. Et derrière, Kerko Schroeder avec son point de temps dépassé. Et Cognac Chamblanc est toujours leader devant Philippe Weishaupt avec Conval et 2 points de temps dépassé. Je ne sais pas si vous voyez la jument qui va presque trop haut. Ah, c'est pas une grosse faute, hein, mais
Ah, c'est dommage. Il a peut-être pris beaucoup de risques pour sa spa. Du coup, il y a une rupture de rythme après la reprise. Bon, enfin là, on est dans les détails, hein, mais bon. Mais on est à Aix-la-Chapelle et c'est les détails qui vont faire faire la différence. Allez, au tour de Tiffany Foster pour le Canada avec Triple X et talon de 14 ans par Nabelus, qu'elle monte depuis 2013 après Ben Maher. Elle a fait 0,8 dans la Coupe des Nations jeudi. Et c'est un couple que l'on verra aux Jeux Olympiques, puisque le Canada a annoncé sa sélection hier. Et c'est vrai que les équipes nord-américaines ont choisi Aix-la-Chapelle comme dernier gros rendez-vous avant le. Et là, c'est pas le choix du terrain et de la ressemblance des conditions, c'est vraiment le choix de la concurrence. Se mettre dans les conditions les plus difficiles, en tout cas sportivement, techniquement. Et puis pour après laisser probablement une période de repos et une préparation adaptée à chaque cheval. Allez, attention, l'un des nombreux juges de paix, c'est maintenant. Ça, c'est fait. Ouais, superbe. Allez, et elle est dans le temps. En plus, ça peut le faire craquer. Oh là, comme il y en a Frédéric Meyer. Ah là 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 là, elle se tient un casque. Voilà, Eric Lamas, qui est fou, qui ne monte pas aujourd'hui, qui est fou. Tiffany Foster, 4 points, on va revoir ça, on va décomposer cette faute. Bon, elle sera en deuxième manche, hein, parce qu'à 4 points, on va bien sûr être dans les 18 premiers, mais quel dommage. Elle avait fait le plus dur ici avec ce triple. Et là... ouais, mais elle arrive à... Elle conserve une bonne dynamique dans le triple. Le cheval baisse un petit peu le garrot, mais reste actif. Saute bien ce triple, mais avec une trajectoire un petit peu fusante comme ça. Et elle n'a pas réussi à le remettre sur les hanches. Avance verticale, qui doit être très très haut, hein, probablement 1m60, peut-être même 65. Et c'est malheureusement un petit défaut d'équilibre, d'engagement qui amène cette faute. Mais voilà, c'est les nerfs, peut-être plus que le... qui lâche. Bon, on est à la moitié de cette première manche et toujours pas le moindre sans faute. Allez, Michael Whittaker avec Viking, ancien vainqueur ici en 2012, c'était avec Amai. Viking KWPN de 14 ans qui ne sera pas sans faute. Lui aussi sera aux Jeux Olympiques, Michael Whittaker, mais avec Cassionato. Il remet une foulée par rapport à tout le monde. Cette faute du numéro 2, on l'a vu plusieurs fois, c'est les cavaliers qui veulent vraiment partir avec du rythme. Considère le saut du numéro 2 qui est un vertical relativement isolé. Il y a 9 foulées après le 1, c'est quand même beaucoup. Et qui se méfie pas trop. Et ça, c'est la faute qu'on regrette à la fin. Et ça fera 12 points pour Michael Whittaker. Encore un gros score. Alors si on regarde le classement après un tout petit peu plus de la moitié, on est parti pour se qualifier pratiquement à 5 points, voire peut-être 6 pour Andreas Kreutzer. On verra tout à l'heure parce qu'il y a quand même encore des sacrés couples qui vont arriver, à commencer par le suivant. Allez, le suivant, il est français, le premier de nos 3 français au départ. C'est Philippe Rosier avec Raotep de Toscane, celle français étalon de 11 ans, par Kidam de Revel.
Alors, on aperçoit ici. Il y a apparemment un petit petite plaisanterie avec le public, mais nous on est bien concentrés sur notre couple. Sur Aotep, né chez Michel Aubertin à Pont-Faverger dans la Marne. Voilà, des vieux noyers. Allez. Il est bien parti. On lui souhaite juste de nous faire la même démonstration que pendant la Coupe des Nations. Exactement, il s'était fait surprendre sur le 1 de la première manche. Voilà, mais là on a vu, il s'est méfié. Ouais, il a fait 2 très belles manches ensuite. Ah, et Philippe, 45 ans après Marcel, son père, on en rêve. Voilà, il était loin de ça. Ah, le postérieur qui a traîné. Pourtant, Philippe qui est reparti tout de suite après sa barrière, hein, mais le cheval a répondu une foulée plus tard. Et c'est peut-être les 50 cm, 1 mètre qui manquent au bout. Oh, c'est dommage. Allez, il ne faut rien lâcher parce que à 4 points, c'est encore bon. Voilà, Raotep qui est parfaitement au contrôle de Philippe, très délicat dans ses aides. Couple réserviste pour les Jeux Olympiques à Rio, équipe de France. Mais qui n'inscrira pas son nom sur le tableau, sur la plaque qui est à l'entrée de la piste. Malheureusement, 17 points pour Philippe Rosier. Parcours difficile, nos 2 chances françaises encore. Simon Delestre avec Classique Bois-Margaux et Roger-Yves Bost avec Coup de cœur de la loge. Pénélope Lepreux, Kevin Stott présent dans la Coupe des Nations jeudi. On préfère ne pas prendre le départ aujourd'hui. Encore un peu loin de cette barre de Spa. Philippe obligé d'ouvrir un peu sur les dernières foulées, d'essayer de gagner de l'amplitude pour se rapprocher du pied de cette Spa, mais perd un petit peu en engagement. C'est dommage. Enfin bon, on retiendra quand même une super Coupe des Nations. Bon, Émeric, il se serait pas un petit peu planté, notre ami Frank Rottenberger, dans son parcours quand même, parce que là, ça fait quand même beaucoup. On est à 23, dont des super coupes. Peut-être dans le chrono, oui, qui est un peu, voilà, ouais. le chrono qui est un peu trop dur. Hein. Après, Aix-la-Chapelle, vous le disiez, oui, ça se mérite, vous le disiez en prise voilà. d'antenne. Bon, ce qui est difficile là, c'est qu'il faudrait 5 secondes de plus sur le chrono et que les chevaux puissent, que les cavaliers puissent laisser souffler leurs chevaux avant la dernière ligne, la barre de Spa, triple. Parce que là, les chevaux arrivent oxy. Hein. L'histoire du chronomètre, parce que ça commence dès le 1. Et mine de rien, il n'y a pas un moment où les chevaux peuvent souffler, même sur cette grande piste. Et c'est ça qui rend le parcours encore plus difficile. Martin Fuchs, le Suisse, avec Clounet 51, Westphalien de 10 ans par Cornetto Bolanski, double sans faute à Rotterdam. Il est présent dans la Coupe des Nations jeudi où il avait signé 4-0. Il refait une foulée, une 6e foulée. On force à Rivière, ça va être juste. Ouais, on va voir guetter la réaction du juge. Bon, ça a l'air de passer. Clooney qui n'a pas une bouche facile. Hein. On voit Martine beaucoup intervenir pour essayer de le réarrondir, tendre sur ses 2 rênes. Je vous rappelle la petite mesure très artisanale. Pour entrer à l'heure, il faut être à 70 secondes maintenant, donc il ne sera pas à l'heure. Laisser de la place sur cette entrée. Ah, il est un peu... Allez. Ah, superbe. Allez. Voilà. Bien attendre jusqu'au bout, attendre ce dernier. Et ben voilà, écoutez, avec un point, il prend la tête à ex-aequo avec Gerko Schroeder. Eh oui, après 24 couples, à un point, on prend la tête. Allez, pub. La joie du Suisse Martin Fuchs, l'un des rares à être rentré sans faire tomber la moindre barre.
ils ne sont que 3. Gerko Schröder et Martin Fuchs avec 1 point de temps dépassé. L'Allemand Philippe Weishaupt avec 2 points de temps dépassé. Vous me disiez pendant la pub, Émeric, il faut vouloir rentrer sans faute et pas trop se soucier du chrono, parce que de toute façon, si on se soucie du chrono, on est en sur-régime et on le paye à la fin. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a un moment, il faut faire un choix. Manifestement, le sans faute dans le temps semble très très dur à faire. Et peut-être que vaut mieux avoir 1 ou 2 points. Ce que va essayer de faire Maurice Teibel, le fils de René Teibel. Il a 22 ans. Il monte Chaco-Son, westphalien, étalon de 9 ans seulement. Fils de Chaco Blue, comme son nom l'indique. Champion d'Europe junior en 2012, Maurice Teibel. Il a été à bonne école depuis. Cheval a un peu flotté après son double d'Auxerre. Un petit peu relâché dans le dos. Là ici. C'est dur parce qu'il sort avec 12 points alors que franchement son parcours était bien. Il n'y a pas de grosse faute et à la fin ça fait quand même 12 points. C'est lourd. Lui justement, c'est peut-être la démonstration. Il a essayé de rentrer à l'heure. Il est à l'heure, il est dans les 84 secondes. Mais il y a trois fautes. Il manque un tout petit peu de précision sur la fin de parcours, c'est vrai. Vous avez raison, c'est ça. Allez, on va voir Simon Delestre, numéro 1 mondial, qui va à son tour essayer. À chaque fois des trajectoires un peu plates. C'est Madame Winterschultz. Voilà, et Hans Günther Winkler, je crois, qui fêtait ses 90 ans cette semaine. Grande star du... Exactement, vainqueur plusieurs reprises ici à Aix-la-Chapelle. Et pourquoi pas notre Simon? Et Simon Delestre, numéro 1 mondial avec Classique Bois Marco, c'est le français. Étalon par l'Arc de Triomphe. C'est un profil qui peut très bien aller à Classique Bois Margot avec toute sa puissance, son influx. Simon qui a remis une foulée pour l'avoir bien engagé, toute la poussée. Pour l'instant c'est parfait. Oula, grosse faute. Bon. C'est pas perdu, aller au bout. Je pense qu'il a en plus perdu du temps, mais bon, ça aurait pu être pire. C'est rageant. C'est rageant parce que voilà, bon, il va prendre un petit point de temps, mais voilà, 9 points. Il finit bien le parcours. 9 points, ça sera sans doute insuffisant pour ce Philippe Garda. Ça sera sans doute insuffisant pour avoir droit à une deuxième manche, même si pour l'instant, avec 9 points, on est 14e. Mais il en reste remarqué au rythme où ça va. Parce que l'air de rien, on est déjà à 26 couples sur les 40. On n'a pas un seul sans faute, on a juste 2 couples à 1 point. Gerko Schröder, Martin Fuchs, un cavalier à 2 points, Philippe Weishaupt. Et après, on passe à 4 points pour Matt Lenoir, Tiffany Foster. Et ensuite à 5 points. Avec 5 points, on est 11e pour l'instant sur 26. Donc on peut encore espérer aller en deuxième manche. Mais, allez, il nous restera Bosti avec coup de cœur de la loge, l'avant-dernier à s'élancer. Pour l'instant, c'est les Pays-Bas avec Michael van der Vleuten et VDL Groupe Verdi, KWPN, un étalon de 14 ans, un fils de Kidam de Revel. Là, c'est toujours pareil, je le dis depuis tout à l'heure, mais on est avec un couple de très haut niveau qui fait partie de l'équipe des Pays-Bas dans tous les grands championnats depuis plusieurs années.
Toujours cette attitude assez atypique de Verdi, avec le port d'encolure assez bas, nuque assez ouverte. De temps en temps, on le voit, il prend le mort comme ça, mais il faut toute la finesse de Michael pour Van der Vleuten pour gérer ça. Et toute la force, tout le contrôle. Oh. Ah, vous l'avez senti venir, celle-là. Ouais. Ah là 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 là. Ouais. Lui, le trip, c'est pas un problème. Oh là là, 13 points. C'est une hécatombe, cette première manche du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Berens, le chef d'équipe néerlandais, est assez dubitatif. Ça n'a pas dû lui arriver souvent de faire 13 points dans un Grand Prix. Verdi, ça doit faire... ça va faire plusieurs années que c'est pas arrivé. Mais là, c'est le score moyen qui est bien plus élevé que d'habitude. Ah oui, là, clairement. Ouais, il a rebaissé le nez après le double d'Auxerre et Michael n'a pas pu vraiment le rééquilibrer à avance verticale comme il aurait voulu. C'est un tout petit peu de retard et malheureusement, c'est 2 fautes consécutives. Et 13 points. Bon. Vous voyez, au fond, à gauche, là, c'est le stade de foot, justement. Mais Aix-la-Chapelle, il y a un stade de dressage qui fait juste 6000 places juste à côté, où c'est d'ailleurs la numéro 1 mondiale, Christina Breuring-Spree, qui s'est imposée ce matin avec Desperado. C'est un score de 88% sur la reprise libre en musique. C'est énorme. Hein. Dujardin, la semaine dernière, a fait 90. Ça va jouer entre les deux. Et puis Isabelle Werth avec Weyegold est à 86% aussi aujourd'hui. Attention, voilà le champion olympique Steve Gerda avec Corbinian, westphalien, 10 ans, fils de Cornetto Bolanski, qui monte depuis juillet 2014. Et qui lui a permis de gagner la Coupe du Monde. Gagné la Coupe du Monde, ouais. Voilà, à Göteborg en mars dernier. Et jeudi, dans la Coupe des Nations, il n'a pas fait tomber une barre, il a juste pris un petit point à chaque fois dans chacune des 2 manches. Et, bon, on va pas anticiper, mais c'est bien possible que Steve reste dans cette logique, pas s'occuper du chronomètre. Ah bah là, de toute façon, ouais. Ouais, Steve qui demande 100%. Hein. On rappelle qu'il a gagné Genève en décembre dernier, manche du Rolex Grand Slam, et que petite victoire aujourd'hui serait sympathique pour son banquier. Oh, mais même pour son palmarès. Voilà, pour son palmarès, gagner Aix-la-Chapelle. Il a déjà gagné le titre olympique, Coupe du Monde, Genève. Ah, une foulée de plus. Ah, c'est dommage. Ouais. Ah, il est un tout petit peu calé là devant cette double d'Auxerre. C'était si bien. D'ailleurs, on a entendu Steve parler à son cheval. Je ne sais pas si c'était de la frustration ou de la motivation, mais... Un cheval qui donne le maximum. Ah, c'est passé. 8 points. Et ça fera 9 points aussi pour Steve Gerda. On va commencer à regarder les chronos à 9 points, hein, puisqu'on en est là. Il est 16e pour l'instant. Il va passer juste devant Simon Delestre qui est 17e pour le moment. Ah, là, il se retrouve vraiment très près. C'est pas du tout ce qu'il avait prévu, Steve. Hein. Et toujours les chevaux qui arrivent, là, qui s'engagent face avec la fausse au loup, enfin le guet d'ailleurs, je crois, à droite. Le double de bide décollé. Il donne, ça c'est Steve qui transmet tout. Hein. Et le cheval qui lui donne tout d'ailleurs. Mais il suffit qu'il y ait un tout petit instant de flottement. La foulée que vous aviez prévue, parce que Steve il la voit 30 mètres avant, hein, et il n'y est plus. Et là, il se retrouve à faire une foulée qui n'était absolument pas prévue. Et bon, malheureusement, tout se décale. Ça va plus. Il en reste 12 à s'élancer, 12 à espérer et sortir un sans faute qui serait une belle option, hein, puisque pour l'instant, on n'en a aucun.
C'est Lucy Davis, l'américaine, avec Baon SBS de 12 ans par Fort Pleasure. Très performant dans la Coupe des Nations aussi. Ça sera un des couples présents aux Jeux Olympiques pour les États-Unis. Elle a fait le double sans faute jeudi soir dans la Coupe des Nations. Avec 23 ans, mais déjà très expérimentée. Ah oui, on l'a vu, hein. Enfin, on voyait pas encore l'obstacle, mais on a vu qu'elle commençait à revenir sur sa première distance, ce qu'elle avait vu à l'œil au départ. Elle a voulu en refaire une, peu de défense. Assez particulier comme embouchure, c'est un Goyoaga, je crois, avec 4 rênes. C'est bien servi du dessin, mais le cheval a pas vraiment resté un peu au-dessus de la main, ouvert. Chanceuse sur ces derniers obstacles avec 8 points. Bah, avec 8 points, ça risque fort d'être suffisant, hein, puisque elle est 14e pour l'instant. Il en reste 11, oui, ça risque d'être juste. Ça va jouer à pas grand-chose, mais... Oh, c'est quand même incroyable, hein, de rentrer dans une deuxième manche du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle avec 8 points. Je pense qu'il faudrait, vous qui êtes un spécialiste des stats, Pascal, il faudrait voir, mais je pense que c'est historique. Sur les 15 dernières années, c'est sûr que non, à peu près. Mais au XXe siècle, on ne sait pas, mais au XXIe, en tout cas, c'est inédit. Ouais. Allez, le tenant du titre, vainqueur ici en 2015 avec, c'était Los Santos. Il est aujourd'hui avec Ursula, jument de 15 ans par Eworn, qui a pris la 5e place à la Tour Eiffel, enfin bagatelle, mais au Eiffel Jumping. Il a fait double sans faute jeudi dans la Coupe des Nations, mais avec Hello Gouverneur, hein, pas avec Ursula. Il est 6e mondial aujourd'hui, Scott Brash. Ursula qui est excellente jument, qui a énormément gagné, qui a été éloignée des terrains un peu suite à une blessure, donc elle a la fraîcheur. Ce sera nécessaire pour aller au bout de ce parcours. Oh, c'est cher payé là, parce que franchement, justement, il faisait un parcours extrêmement régulier, extrêmement fluide. De temps en temps, quelques petites défenses d'Ursula, mais rien de bien tenir sur le dernier. Ouais, c'est bon. Et ben voilà, avec 4 points, il sera en deuxième manche, hein, on peut d'ores et déjà le dire. Et c'est pas fini, et c'est pas fini pour lui. Il aura une belle carte à jouer en deuxième manche, même avec 4 points. Pour l'instant, avec 4 points, il s'installe à la 5e place du classement provisoire. Toujours mené par Gerco Schroeder, le néerlandais, avec Cognac Chamblanc, 1 point. Martin Fuchs, le suisse, avec Clounet, 1 point. Philippe Weishaupt, l'allemand, avec Conval, 2 points. Et ensuite à 4 points dans l'ordre, Sergio Alvarez Moya, Scott Brash, McLean Ward, Tiffany Foster. On passe à 5 points avec Marco Kutscher sur Van Gogh, Yann Frédéric Meyer sur Goja, Ken Farrington sur Gazelle, Keane O'Connor sur Good Luck, Daniel Deusser sur Ekita van Zorgvit. Ensuite on a 6 points pour Andreas Kreutzer à la 13e place. Et ensuite on passe aux 8 points. La Belgique avec Juliane Melchior, elle est réserviste sur la liste belge pour les JO avec Askoldazais, sa jument de 14 ans par Arthos Zangersheim. Elle a fait double sans faute jeudi dans la Coupe des Nations. À elle de tenter sa chance.
lui manque un très très grand modèle, moi que j'ai eu l'occasion de voir de près, voir travailler. C'est vraiment une machine extrêmement puissante. Pour l'instant ça va bien. Bien garder sur ce vertical, pas se précipiter, ouais c'est parfait. Allez Julien. Voilà, elle sera pas à l'heure mais c'est pas très grave. Attention, bien attendre et monter. Ouais, elle était prête. Et ça fera 5 points. C'est une belle performance quand même. Une cavalière de plus, un couple de plus à 5 points. Elle n'a pas pu dessiner, hein. Elle était sur une trajectoire un peu intérieure après sa spa. Elle s'est retrouvée près de cette entrée triple avec l'amplitude de sa jument. C'est dommage, tout était vraiment parfait. La montée avec beaucoup de sang-froid. Simon Delestre est lui déjà sorti de la deuxième manche. Il est 20e maintenant. Donc il ne restera plus que Bostil l'avant-dernier à s'élancer pour espérer aller en deuxième. Qu'on ait un petit français en deuxième manche tout à l'heure. Harry Smolders pour les Pays-Bas va lui aussi essayer d'aller chercher cette coupe Rolex. Harry Smolders 0 et 4 jeudi dans la Coupe des Nations pour le 18e mondial avec cet étalon de 12 ans par Diamant Semi. Don VHP. Voltaire aussi du côté de la mer. Tutoiement sur le numéro 2, mais Harry Smolders qui remet petit coup de jambe. Heureusement. Encore une faute. Oh là, ouais. Pas besoin de se déplacer pour le juge. Et Don VHP qui est parti vraiment derrière, qui était derrière son cavalier. Attends, je pense que Harry Smolders met du rythme, pas le genre à partir en dessous, mais là il est Don VHP qui se retient un peu. Gros score dans cette première manche d'Aix-la-Chapelle. Je rappelle, c'est le 32e à s'y lancer, toujours pas le moindre sans faute. Il n'y en a plus que 8, ça fera 13 points au total pour Smolders, plus que 8 à tenter leur chance, ça sera juste après la pub. L'américaine Bitsy Madden s'était lancée avec Cortés, BWP de 14 ans par Randell, ancienne vainqueur ici en 2007 avec Authentique. C'est juste la rivière. Ouais, à mon avis, il va y avoir faute. On va voir si ça s'affiche. Oui, faute. Voilà. Quel dommage. Du public. Elle l'avait déjà. Elle l'a fait jeudi dans la Coupe des Nations. Elle était rentrée en piste la seule en 400 fautes. Il y aurait eu barrage entre l'Allemagne et les États-Unis. Elle s'était fait surprendre. C'est un peu le défaut de ce cheval, malheureusement. C'est pas un bon sauteur de rivière. Et il y en aura aux Jeux Olympiques. C'est le cheval qui sera dans l'équipe des États-Unis avec Lucy Davis et Baron, Ken Farrington et Voyeur, et puis Mac Lenoir des Azur. Curieux d'avoir les déclarations de Frank Rothenberger quand même à la fin
Oui, là, c'est vrai que c'est quand même dur. Là. Ouais. Au-delà même du temps dépassé, ça suffit pas à justifier autant de fautes. Exactement, 33 coups sur 40, pas un seul sans faute dans le temps. C'est un petit peu trop, monsieur Rothenberger. Bah, c'est ces concours d'Aix-la-Chapelle. Hein. Enfin, quand on avait commenté ensemble, Pascal, la deuxième manche de Calgary, c'était énorme aussi. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de barragiste. Il n'y avait pas eu de barragiste parce que c'est des concours mythiques où chaque année on repousse un peu plus les limites. Allez, il n'y en a plus que 7. Alors, Meredith Michaels-Berbaum, Olivier Philippart, Laura Kroot, Christian Allman, Marcus Henning, Roger Yves Bost et Ludger Berbaum. Celui qui va signer un sans faute là va prendre une sacrée option. Alors elle, c'est la chouchoute du public allemand, Marcus, son mari. Oui, qui rigole pas trop. Hein. Non. Pourtant. Alors, pour reprendre une expression chère à Adeline Wirth-Nègre, l'extra jump. Fibonacci, jeudi dans la Coupe des Nations, nous en a montré un beau, un double sans faute pour le fort feeling qu'elle monte depuis mai 2014. Meredith Michaels-Berbaum, victorieuse ici en 2005 avec Shutterfly, forcément. Non, mais c'est sûr elle peut le faire, ça c'est évident. Maintenant, on l'aurait dit beaucoup de... oui, ça fait déjà 15 fois qu'on dit que s'il y en a un qui peut le faire, c'est bien lui. Et ben voilà, donc on le redit une 16e fois, hein, c'est pas grave. Meredith Michaels-Berbaum, ça finira bien par arriver, même s'il n'y en a plus que 7 à s'élancer. Marcus Berbaum, son époux, surveille ça de près. Et en plus, avec Aix-la-Chapelle, vous avez le murmure du public à chaque saut. Regardez-moi la hauteur de ce Fibonacci, qui est réserviste seulement dans l'équipe d'Allemagne pour les JO. On voit une belle courbe de Meredith là. Regardez bien la rectitude, droit sur le cercle. C'est extrêmement précis. Superbe. Voilà. Un peu en dessous sur cette entrée mais ça lui laisse la place pour remonter la sortie. Bien tenir là. Bon, parfait. Alors, elle ne sera pas dans le temps, mais elle va déjà essayer de soigner le sans faute. C'est dur. Elle aussi se fait surprendre dans ce triple. Ah là là, 5 points pour Meredith Michaels-Berbaum. C'est dire, on l'a vu, Meredith qui a été bousculée sur la... On dit déculassée sur la spa. Elle n'a pas pu dessiner comme elle voulait. Elle s'est retrouvée vraiment en perte de vitesse. Rentrée doucement et il lui a manqué d'impulsion pour couvrir ce milieu. Je pense qu'on voyait un homme de piste le remonter. Il fait probablement 1,80 m de large. Il semble tellement large. Elle est 13e pour l'instant, on devrait la revoir en deuxième manche puisqu'il n'y en a plus que 6 à passer. On prendra les 18 meilleurs. Marcus ici, et voilà, là c'est le moment de la faute. Vous voyez, la demoiselle derrière qui vit son drame. Ah là là là, Olivier Philippart, Laura Kroot, Christian Allman, Marcus Henning, Roger Yves Bost et Ludger Berbaum sont les 6 derniers à pouvoir aller chercher un sans faute pour prendre la tête. Pour l'instant, c'est Olivier Philippart avec Cabrio Van de Heffink, 0 et 4 jeudi dans la Coupe des Nations pour le 29e mondial sur ce fils de Cassini.
On n'ose plus trop rien dire quand ça se passe bien comme ça. Hop là, le cheval se décale. Oh là, attention, là, c'était plus possible. Ouais. Oh, c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment dur ce Grand Prix parce que là, il avait fait tout bien. Le cheval partait, sautait très bien, très aérien. Il préfère arrêter Olivier Philippard, là, grosse frayeur dans ce double. C'est comme son compatriote Grégory Wattler. Hein. C'est hop, le coup d'œil au dernier moment, le cheval qui hésite et là, le voilà, Frank Rothenberger, le chef de piste, qui se dit j'y suis peut-être allé un petit peu fort sur ce coup-là. Voilà. Il n'avait pas l'air très. Voilà, il a vu qu'il passait à la télé. Et voilà. Bah oui, à un moment. On a vu que ça ne faisait pas rire. Ouais. Bon, il n'y a pas de chevaux, a priori, pas de chevaux blessés. Enfin bon, il n'y a pas non plus de voilà, c'est juste un catastrophe, mais c'est vrai que c'est vraiment très dur. Alors déjà qu'il était un petit peu ces derniers temps, s'était fait prendre la vedette. C'était le chef de piste vedette pendant de nombreuses années depuis quelques temps. C'était plutôt Giuliano Vezzani, l'Italien, ou Luc Musette, le Belge, qui font les gros parcours. Ouais, qui font des parcours peut-être moins exigeants physiquement pour les chevaux. Parce que c'est vrai que Frank Rothenberger met toujours des auxerres très larges. C'est toujours très haut, très dur. Et les deux autres chefs de piste que vous avez cités sont plus dans la finesse, délicatesse. Et bon, c'est d'autres formats. C'est pas là, on n'est pas sur un Global Champions Tour, c'est différent. C'est voilà. Mais bon. J'ajoute Frédéric Cotier parmi les chefs de piste. Oh, il y en a d'autres, mais voilà, oui, effectivement. Bien coté, voilà, parce que. Ces parcours au José Quasmondo avaient été salués par tous. Et oui, c'est vrai que c'était très réussi. Bon, mais Frank Rothenberger, c'est un très grand chef de piste, mais c'est vrai que de temps en temps, il repousse un peu les limites. Et bon, c'est toujours un peu. Dans ces cas-là, soit c'est bien et il y a du très beau spectacle, soit c'est un peu trop dur. Quoi. Laura Kraut tente sa chance, double sans faute jeudi dans la Coupe des Nations avec Zeremoni, cette jument de 9 ans seulement par 0. 4-0 à Rotterdam, 4-4 à Rome. Elle est 30e mondiale, Laura Kraut, et elle est réserviste dans l'équipe des États-Unis. Vous voyez le B du triple, 37% de faute. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus son abord est particulièrement difficile, parce qu'au-delà de sa largeur, c'est qu'après l'aspa, rentrer en ligne courbe sur un vertical, une foulée plutôt courte d'ailleurs, auxerre au milieu comme ça, c'est vraiment, vous pouvez pas faire plus dur. Enfin, techniquement, c'est vraiment difficile. Il faut qu'elle puisse dessiner, pas se retrouver trop près de cette entrée. Elle donne tout. C'est même faute. Puis là, c'est ça. Il y a un point pour un centième en plus. C'est ce petit point. 9 points, ça la place à la 19e place. Elle ne sera pas en deuxième manche, l'américaine. Pour l'instant, le 18e, c'est sa compatriote Lucy Davis avec Baron. 8 points, il y a un chrono de 83-43, voilà ce que doit faire Christian Allman, Marcus Henning, Bosti et Ludger Berbaum pour entrer en deuxième manche. On en est là, Émeric, à regarder les 8 points pour rentrer en deuxième manche. Si on avait dit ça avec la startlist qu'il y avait au départ, on serait passé pour deux guignols. Exactement, et puis voilà. Alors attention, Christian Allman, lui aussi ancien vainqueur ici à Aix-la-Chapelle. C'était en 2014 avec Codex One. Aujourd'hui, il monte Eplezer Van Eyck BWP, un étalon de 12 ans par Fort Pleasure, une fois encore. Fort Pleasure nabab de rêve. Alors, si dans la génétique, il y a tous les moyens pour aller au bout de ce Grand Prix, le cavalier, on ne le présente plus. Numéro 2 mondial. Et c'est le chouchou de Pascal Boutreau en plus. Non, c'est ces virages dans les barrages qui me sidèrent. Là, on le voit tout de suite. Changement de pied dans le mouvement.
Pas le trait sur la main. Oui, voilà, quel saut. Sacré Réos hein, sur la rivière. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est quand même allé au bout de son saut et de son effort parce que voilà, c'est des gros efforts quand même qu'il fait là. Virage très serré. On l'a dit, les moyens. Ah, j'ai peur qu'il y ait un fer ou quelque chose qui est volé dans le deuxième bidet. Espérons que ça ne l'handicape pas pour la fin. Allez, il faut rentrer sans faute pour Christian Allman. Ah là 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 là. Ah, c'est dur. Là, mais on n'y arrivera pas. 4 et ça va être juste. Lui aussi, il prend un point. 5 points pour Christian Allman. Ils ne sont plus que 3 dans cette première manche. Marcus Henning, Roger Bost et Ludger Berbaum. Otto Becker à droite dans la zone Kissenkreis comme on l'appelle. En train de débriefer tout ça avec ses adjoints. Et ben voilà, hein, toujours voilà, 37 sur 40. Pas un seul sans faute. La tête pour l'instant, Gerko Schroeder et Martin Fuchs avec un point de temps dépassé. Troisième, Philippe Weishaupt, l'allemand, avec 2 points. Ensuite, on a pas mal de cavaliers à 4 points. Super parcours quand même de Christian Allman. Bon, là, c'est pas mon chouchou, mais c'est le chouchou de beaucoup de monde. C'est Marcus Henning avec Prêt à tout, c'est le français. Né au domaine des Barrières à Denissé dans le Rhône. Que Marcus Henning le monte depuis janvier. On voit Christian Allman qui sort de piste alors que son compatriote Marcus Henning lui s'élance, vainqueur ici en 2006 avec Kuschengern. Oula. Là il l'attaque. Petite alerte. Ouais. Attention à la rivière. Ah non, très bien. Alors, il l'a monté parfaitement. Hein. Ça, c'était. Il a gardé un tout petit peu de place pour appuyer la fin sans le détendre. Il a vu sa vidéo de jeudi. Peut-être qu'il a regardé Kylian d'ailleurs le replay. Sans doute, j'en doute pas, pas une seconde. Voilà, c'était prêt encore. Prêt, hein. là, oui. Il a fait double sans faute jeudi dans la Coupe des Nations. Là, il le réarme bien devant ce double d'Auxerre, c'est parfait. Oh, ce serait tellement chouette. Ah là 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 là. Allez, bah voilà, puisque c'est ça, c'est Bosti qui fera le sans faute. Voilà, juste après. Il va être bien pour le chronomètre. Oula, pas mal d'alertes hein, quand même. Attention de tenir jusqu'au bout. Ouais, 4 points. C'est un bon score. Ouais, c'est pas mal, 4 points. C'est la... Avec ce chrono, ça va être la 4 ou 5e place. Ah non, la 7e. Ah oui, la 7e, oui, il y a pas mal de 4 points à 81 secondes, effectivement. 7e place pour Marcus Henning. On repartira dans l'ordre inverse du classement tout à l'heure en deuxième manche. Pour l'instant, le 18e, c'est Andreas Kreutzer avec Calvillo. 6 points, 88-12 pour rentrer en deuxième manche. C'est le défi proposé à... parce qu'on peut parler de défi hein, maintenant, pratiquement de rentrer en moins de 6 points. Roger Yves Bost avec coup de cœur de la loge et on aura ensuite Ludger Berbaum avec Chiara. Pour l'instant, Bosti, vainqueur, comme vient de l'annoncer le speaker du Global Champions Tour de Mexico. Et vous entendez hein, le public, hein, Bosti c'est une des stars à Aix-la-Chapelle. Il y est venu pour la première fois en 1990. Imaginez, ça fait 26 ans. Et encore au top, hier, il a gagné la grosse épreuve du jour avec Pégase du Murier. Là aussi, si vous fouillez un peu sur Internet, vous verrez son incroyable parcours. C'était une vitesse. Et le public allemand est très connaisseur et sait reconnaître les vrais champions. Bosti en est un.
Ah là 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 là. C'est quoi cette faute, Bosti? Bon, ceci dit, 4 points, rien n'est perdu. Non, faut rentrer, je vais dire 6 secondes, 6 points, enfin moins de 88-12 maintenant. Bon, il y a Ludger après quand même. 87-28, ça serait plus sûr. Il est dans un bon rythme, hein, Bosti là. Bien écarté pour ses 8 foulées. Ouais, oh, c'est dommage cette faute. Oh. Allez, Bosti qui aide de la voix. Oh là, superbe. Allez, allez, il faut rester à 4 points pour aller en deuxième non. manche. Bosti, Ah allez, ouais, touche, mais elle superbe. passe. Et ben voilà, on aura un Français en deuxième manche et avec 4 points, qui sait? Tout c'est est dommage, possible. cette faute. Ouais, dommage cette faute sur le numéro 2. Oui, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On va sans doute revoir ça au ralenti. Dommage, dommage, il était dans le temps. 4 points. Ah, on a revu. Oh là là. Cheval un peu lent dans son geste. C'est un petit peu facile comme ça. Un peu de volée. Comme on pourrait dire en complet. Oh, mais c'est tellement dommage d'avoir tellement de, d'avoir si bien fait le reste. Et là, bon coup de cœur, il est dans une forme fantastique. Il adore ses terrains en herbe. Il est vraiment extrêmement performant. Vous parliez de Mexico, Saint-Gall aussi. C'est vraiment ses conditions favorites. On le reverra en deuxième manche. Bosti, le seul Français qualifié donc pour cette deuxième manche, il est 9e pour l'instant. Alors que se présente sous les yeux d'Otto Baker, le chef d'équipe allemand, le dernier couple de cette première manche du Rolex Grand Prix. Le Kaiser, Ludger Beerbaum, 3 fois vainqueur avec la Chapelle, 2002, 2003 et 96. S'il veut rentrer un peu plus dans la légende. Et Galenik Skelton, c'est maintenant. 4 fois vainqueur. Chiara Holsteiner, une jument de 13 ans par contender. Et puis derrière ça passe pas, bah non il égalera pas Nick Skelton. Mais là il a voulu faire 5 foulées pour aller sur l'Auxerre d'avant, il se retrouve à en faire une 6e, il change d'avis et sa distance sort plus pour la rivière. Donc écoutez Emeric, le scénario de cette première manche est complètement dingue. Avec aucun sans faute sur les 40 couples engagés. Et pourtant, quand on regardait la liste de départ il y a maintenant 1h40. Alors il y a la série des très bons calculs. Il y a Philippe Weishaupt avec ses 2 points au début. Il y a Gerko Schröder avec son point de temps. Il y a la série des 4 points malheureux. Il y a Bosti, Vizzy Madden qui fait la rivière. C'est quand même Bosti qui fait le 2. Il se passe toujours quelque chose avec la Chapelle. Là, on a vécu quelque chose d'assez incroyable dans cette première manche. Je pense qu'on va voir le classement sur ce plan. Pendant qu'on installe la... Qu'est-ce que c'est dur quand la même. Deuxième piste, voilà, le classement à l'issue de cette première manche. On garde les 18 meilleurs. Vous voyez, aucun sans faute. 2 parcours à 1 point. Bosti est donc 9e et on le reverra tout à l'heure. Et on va descendre... on verra, il y aura du bon monde quand même en deuxième manche. Mais vous voyez, on descend jusqu'à 5 points. Daniel Deusser avec Ekita Van Zorbit, le dernier qualifié. Ce sera le premier à s'élancer dans la deuxième manche. Le premier cavalier, ce sera à 16h05 de la deuxième manche. C'est là que la fraîcheur va compter. Parce que quand vous avez fait un parcours comme ça,
repartir sur une deuxième manche qui va pas être donnée, là, il faut avoir un sacré moteur. On verra ça, une petite page de pub, on se retrouve juste après, on va vous faire patienter jusqu'à la deuxième manche. De retour dans le studio à Colombes d'Equidia Live où on vivra tout à l'heure dans les 20 minutes la deuxième manche. Émeric, tout est possible puisque voilà, on a vu un scénario absolument dingue en première manche avec aucun sans faute. Aucun sans faute, probablement historique. 300 fautes avec du temps dépassé. Une série de 4 points avec les favoris, enfin une partie des favoris. Donc ça peut-être barrer à 4 points, à moins qu'on ait un double sans faute avec du temps dépassé qui mette tout le monde d'accord. Voilà, exactement. On verra ça à 16h05. Ce que je vous propose en attendant, je sais que vous l'avez regardé la Coupe des Nations, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc ce que je vous propose, c'est de revoir. On vous a concocté quelques-uns des meilleurs parcours de cette Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. C'était jeudi soir en nocturne. J'étais avec Adine Wirtnegre. On se replonge un petit retour en arrière et on se retrouve pour le direct d'ici 20 petites minutes. À tout à l'heure. Allez, Bost, avec coup de cœur de la loge, étalon de 12 ans par idéal de la loge. On a vu Christian Baillet, son propriétaire. Que je dis n'importe quoi. Propriétaire de Philippe Rosier, voilà. État. Un cheval saute très haut. Wow, bel effort. Ça, c'est le grand art de Bosti, c'est que ses chevaux sachent toucher et s'enrouler habilement autour des obstacles. Allez. Si vous voulez, parfait. Il est loin là, il est loin, mais ça va. Le cheval fait un bel effort. Le dernier parfait. pour permettre à l'équipe de France. Attention, chrono quand même. Oui, 78, super. Ouais, c'est dans le temps. Ouais, c'est bon. Sans faute, tout comme Pénélope Le Prévost. Et donc, 4 points pour l'équipe de France au total de cette première manche. Et pourquoi pas aller jouer la victoire, puisque pour l'instant, à part les États-Unis qui sont sans faute, mais attention, l'Allemagne et la Belgique peuvent aussi être à 0. Mais quoi qu'il arrive, la France ne sera pas très loin, à seulement une barre de la tête. Pour l'instant, égalité avec la Grande-Bretagne, mais devant le Canada, 8 points. Et devant la Suisse et les Pays-Bas, à 13 points. Regardez le ciel. En plus, avec un décor comme ça, avec une lumière comme ça, regardez-moi. Ça y est, c'est parti pour Philippe Rosier. Allez, Philippe, attention, il avait fait faute au numéro 1 tout à l'heure, avec Raotep de Toscane. 11 ans pour ce fils de Kidam de Revel, l'Odanum, du côté de la mer, propriété de Christian Baillet. Magnifique. Le couple qui sera le réserviste aux Jeux Olympiques de Rio. Et Philippe qui n'a pas fait de Coupe des Nations depuis plus de 10 ans. C'est extraordinaire ça, de revenir. Allez. Quel cheval, hein. Il a 53 ans, Philippe, il est... Allez. Hyper expérimenté, il est là depuis 30 ans sur le circuit. Attention, il faut retrouver la rondeur. Là, le cheval s'est ouvert un tout petit peu. Refermer sans ralentir, en gardant le rythme. Oui, superbe. Magnifique. Allez, superbe. Allez, 2 efforts pour Philippe Rosier, Raotep de Toscane. 5 belles foulées. Luquin. Oui, c'est bien. Tranquille. Le temps, c'est bon, c'est dans les 78 secondes sans problème. Et ben voilà, c'est fait. Et on est très très heureux pour Philippe Rosier. Ah, il peut être content. Et lui aussi, en plus, on connaît toute la sensibilité de Philippe. Faire sans faute à Aix-la-Chapelle. Voilà qui... C'est formidable, c'est formidable. Et ça augure bien pour le Grand Prix. Marcel, son père, a bien raison de dire que c'est vraiment, le cheval domine dans le sens où il a une aisance de saut, une facilité, qui viennent grand, qui viennent près. On voit, il est aérien, léger, et ils ont vraiment une connivence ensemble magnifique.
C'est très léger, c'est vraiment superbe à regarder. Attention, les États-Unis, Lucy Davis avec Baron, qui doit absolument effacer les 12 points de McLean-Ward si elle veut permettre aux États-Unis de continuer à espérer. Il y a un très beau premier tour. 12 ans pour ce fils de Fort Pleasure, nabab de rêve du côté de la mer. « 23 ans, mais déjà très expérimentée, cette cavalière, avec ce cheval qu'elle emmènera à Rio cet été. » Oui, super. Allez. Attention à cet auxerre-là qui a fait des fautes. Il faut bien garder la rectitude. Il ne faut pas que les chevaux passent derrière aussi sur cet auxerre jaune en bout de ligne. Là. Les chevaux peuvent se dire, allez, on fait demi-tour, on revient. Allez, le double sans faute, ça serait le premier de la soirée. Il est fait. Il est signé Lucy Davis, double sans faute avec ce SBS de 12 ans. C'est pas le nom d'origine, Baron. Je vais raconter une histoire, Adeline. Le vrai nom, c'est Underground des Hauts-Droits. Et elle l'a rebaptisé Baron. Alors, pour une fois, c'est pas un sponsor, c'est pas un partenaire. C'est parce que son grand-père s'appelait Robert Baron Fries. Et en hommage à son grand-père, eh ben, elle a donné le nom de Baron à ce cheval. Voilà. C'est bien que ça soit une histoire familiale et non pas une histoire de Soussou qui se cache derrière. Même si, hein, c'est pas ça l'argent. Hein. Il y en a besoin pour faire du sport de haut niveau. Donc, tout à fait. Allez, on a entendu le public applaudir. Maintenant, il va se taire, le public, comme nous, pour voir Marcus Henning avec Prêt à tout, son sel français de 13 ans, par Hiram Chambertin, sans faute en première manche. Regardez comment Marcus Henning travaille chaque foulée de galop, est présent sur chaque foulée. Là, on avait un petit coup de jambe, il y avait un petit coup de queue du cheval qui a montré qu'il avait mis un petit peu sa jambe. Et quand on parle de connexion, je pense que c'est vraiment c'est le centaure. Hein. Toujours la leçon avec Marcus Henning. Pourtant, c'est pas un cheval qui a un galop très facile dans la mesure où certains chevaux ont un galop plus rond, beaucoup plus marqué. Ce cheval-là a un galop un petit peu plus plat, donc c'est d'autant plus difficile d'être présent sur chaque foulée. Mais il est en train de faire une démonstration. Hein. Et ben voilà, c'est fait, double sans faute. Et comme en première manche, le point levé. C'est rare de voir Marcus Henning dans cet état, mais avec la chapelle, ça vous transcende. Double sans faute pour Marcus Henning. Après le sans faute de Christian Allman. C'est rare qu'il soit aussi démonstratif. Avec le sourire, ça fait plaisir. Et puis c'est bien, c'est un cheval français. Exactement. On est très fiers. Né au domaine des barrières. Et avec lequel Marcus obtient des très bons résultats. Un double sans faute à Saint-Gall, vainqueur du global à Madrid, 4e à Hambourg. Il le monte seulement depuis janvier. Hein, il a eu un petit peu de chance sur la rivière, non? Avant. Oui, peut-être il est pas loin. Hein. Il y a même carrément faute. Hein. Enfin, moi je veux bien, mais... Est-ce que c'est l'herbe qui regarde? Que si ça avait été un Français, ils auraient mis faute. Le juge a dit non. Ou un Anglais, mais comme c'est un... bon, d'accord. Bon, écoutez, hein, allez, ils nous en veulent du pénalty en demi-finale du championnat d'Europe. C'est ça. France, Pénélope Le Prévost avec Cratina de la Rousserie. On va la voir née chez Michel Roger
à Colombie dans la Manche. Super sans faute en première manche. Super sans faute en première manche. Petite jument bouillonnante, c'était très joyeux. Hein. Caprice Bois Margot. On avait remarqué ça. Donc on va espérer que la joie sera aussi sur ce deuxième parcours. 11 ans seulement pour cette jument. Elle me fait rire, moi, cette petite jument. Je la trouve formidable. Ce que vous disiez en première manche, un parcours joyeux, c'est ça. Ouais. Ça donne l'impression voilà. qu'elle a envie d'y aller. Tout à fait. Et puis, elle est capable de se rassembler, de s'allonger. Elle a une élasticité formidable. C'est très sympa. Oh. Un mouvement dans le galop avec les antérieurs qui touchent beaucoup. Ça passe. Oui, la Pénélope a raison, elle la remet un petit peu sur les hanches, elle retrouve un petit peu de rondeur, parce qu'elle était quand même un tout petit peu désorganisée là après cette rivière. Allez, Pénélope. Super. Allez. Allez. Bon, il faut que ça tienne là. Allez. Allez. Ouais, et ben voilà, ça y est, double sans faute pour Pénélope Le Prévost, qui a le sourire à peine la réception de ce dernier obstacle. Voilà qui va faire du bien à l'équipe de France, voilà qui va faire du bien à Pénélope Le Prévost, même si en ce moment elle n'en a pas trop besoin tant. Allez, on est de retour puisque la deuxième manche va pas tarder à commencer du côté d'Aix-la-Chapelle pour le Grand Prix Rolex. Avec Émeric, on l'a déjà dit, voilà, pas un seul sans faute. On se fait une petite page de pub et après on enchaîne avec cette épreuve particulièrement étonnante. À tout de suite. Top la pub.